Les Français ont la mémoire courte. Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé dans le passé et que l'on reproduit aujourd'hui. On n'a pas retenu les leçons de nos erreurs et on les reproduit aujourd'hui. Regarde la vidéo pour te souvenir et tu comprendras tout. Le premier choc pétrolier et le deuxième choc pétrolier en 83. Il a fallu prendre des mesures drastiques et les Français l'ont accepté. Aujourd'hui, en 2025, nous avons la même situation, mais différemment, avec une crise économique plus intense. Mais les Français n'ont toujours pas compris la situation et préfèrent demander toujours plus et ne pas faire d'efforts. Malheureusement, de temps en temps, il faut savoir en faire et ainsi pense à regarder la vidéo qui est juste après de l'INA et de TikTok Information et ça va te rappeler quelques souvenirs pour te rafraîchir la mémoire. Ainsi, pense à t'abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Mais si on avait fait différemment, je pense qu'aujourd'hui, la France ne serait pas si endettée que ça. Et comment faire différemment? C'est-à-dire qu'il fallait faire des grands plans d'investissement, comme ça a été fait sous De Gaulle. Mais bon, tout le monde n'est pas De Gaulle. 24 octobre 1929, le monde va chavirer, et les Français avec. 10 ans après la fin de la guerre, le glas sonne pour les années folles. Ce jeudi noir, les banquiers français comprennent qu'un krach boursier sans précédent vient de commencer à Wall Street. La moitié des fortunes américaines partent en fumée en quelques jours seulement, emportant avec elles l'ensemble de l'économie mondiale. Et si l'allégresse des années 20 n'était qu'une illusion? Nos grands-parents, à la sortie de la guerre, espéraient la paix, rêvaient de progrès. Pour y parvenir, ils ont tourné le dos aux codes du siècle précédent et ont façonné un nouveau pays. Mais à la veille des années 30, ils s'interrogent. Et si tout tournait de nouveau au cauchemar? 1983, la France est endettée. L'inflation galope et un mot va faire son apparition. Rigueur. 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 Aux États-Unis, elle prend le visage de Ronald Reagan, en Grande-Bretagne celui de Margaret Thatcher, et en France, ce sera Pierre Mauroy, le Premier ministre. Nous devons rester fidèles à cette règle de la rigueur. Mais comment en est-on arrivé là? Et pourquoi 1983 marque un tournant historique? 1981, François Mitterrand accède au pouvoir et met en place ses 110 propositions, dont des réformes et avancées sociales. Relèvement des bas salaires et des prestations sociales, réduction du temps de travail, 5e semaine de congé. On relance l'économie avec la conviction que les autres pays industrialisés en feront bientôt autant. Mais très vite, la gauche est rattrapée par les réalités économiques et une conjoncture marquée par une inflation galopante. Exemple avec cette explication sur les prix de l'énergie. La facture d'électricité de cette famille a augmenté en janvier 1980 de 11%. Août 80, 5%, janvier 81, 15%, soit 34% d'augmentation en un peu plus d'un an. À ce moment-là, deux options s'offrent à François Mitterrand. Arrêter la construction européenne en imposant à nouveau des barrières douanières aux frontières, ou se conformer à ses partenaires européens et adopter un plan d'austérité. Le gouvernement Mauroy va changer de politique et prendre le tournant de la rigueur. Tout se joue en une semaine. Le mercredi 23 mars, François Mitterrand s'adresse aux Français et donne le ton. Nous avons plus que jamais à vaincre sur 3 fronts. Le chômage, l'inflation, le commerce extérieur. Il est grand temps d'arrêter la machine infernale. Combattre l'inflation, c'est sauver la monnaie et le pouvoir d'achat. Les 3 objectifs sont clairs. Lutter contre les déficits publics, réduire le déficit du commerce extérieur, réduire la spirale inflationniste. Le vendredi 25 mars, les mesures sont dévoilées à la fin du Conseil des ministres. Et le gouvernement frappe fort au portefeuille des Français. Taxes sur les carburants, sur l'alcool et sur le tabac. Augmentation des prix de l'électricité et du gaz de 8%. Les plus riches ont également obligation de prêter à l'État 10% du montant d'impôt sur le revenu qu'ils paient. Surtout, le tournant de la rigueur marque la fin de l'indexation des salaires sur l'inflation. Le ministre de l'économie, Jacques Delors, justifie ces mesures. Nous ne pouvons pas continuer à consommer plus que nous produisons, à acheter plus que nous ne vendons à l'étranger. Cet effort n'est que provisoire.